La base arrière avec Garciandia qui tente de se frayer une place. C'est compliqué pour Mathieu Hong, bien repris par Quentin Minel qui défend sur un poste 1 après la sortie de Mohamed Sanad. La belle entraide. Et derrière, le premier arrêt de Rémi Desbonnets. La passe quarterback pour son receveur, Mohamed Sanad. La 50e fois qu'on utilise cette règle de 3. Ouais, la belle remise et le décalage pour Hong une nouvelle fois. Oh, magnifique. Avec ce but là aussi. Les deux montants. Ouais, la construction avec ce redoublement de passes. Il n'y a pas eu tellement d'occasions pour les Nîmois. Le tir précipitamment par Nicolas Clerc. Attends, dans le trafic. Magnifique. Exceptionnel. Rémi Desbonnets en backdoor. La réception sur le ballon. C'est en retombant sur le ballon et vous avez vu la torsion de la cheville. Et puis c'est malléole, ligament externe de la cheville, ce que vous voulez en général. Et c'est entorse, ça c'est certain, et c'est fin de rencontre pour Rémi Desbonnets. Bon, alors évidemment, le jeu rapide, alors quelle oubli. Naïveté là de la part de la défense nîmois, c'est très bien joué. La sortie en Yago de Pessina. Karl Conan qui attaque, très fort. Puissance. Lorsque vous avez l'occasion de revenir ou de passer devant d'un petit but, lorsque vous êtes malmené, c'est bien fait. Encore une fois, la finition parfaite de Mathieu Hong. Sanad, entrée intérieure et le ballon gratté par les Aixois avec Garciandia qui trouve la solution. Mathieu Hong, le duel une nouvelle fois face à Rémi Desbonnets. Sous la barre, l'égalisation enfin de manière durable dans cette rencontre. Le renversement, Garciandia. Ils reprennent un but d'avance. 91% d'efficacité. Et derrière, Garciandia vient planter une banderille dans le taureau nîmois. C'est l'homme providentiel. La bonne défense. La main magique. Derrière, attention Gabriel Husch. C'est peut-être un ballon de tendance qui se dessine et qui se confirme. Garciandia qui veut régler ça avec un tir de loin. Il y a encore match. Ah oui, évidemment. Regardez-moi cette générosité. Voilà. La générosité de Jean-Jacques Aquevillot. Et attention désormais à ne pas douter. Et la sainte victoire qui porte bien son nom. Mais cette bougie pleine tête de Jean-Jacques Aquevillot. Victoire 26-25 du PAUC dans une fin de match absolument folle. Franchement, c'est hors norme ce que vous avez réalisé ce soir. Ouais, je pense que c'est justement dans l'adversité comme ça qu'on arrive à mettre ce petit supplément d'âme qui nous booste et qui permet de réaliser ce genre de match. On en avait bien besoin et c'est aussi un petit peu pour eux parce qu'ils aimeraient être avec nous sur le terrain et malheureusement ils ne peuvent pas pour diverses raisons. Donc c'est aussi un petit peu pour eux, ça nous a motivés et je pense que ce soir ça s'est ressenti. Monsieur propre ce soir, King Hong, franchement, vous avez été grand, Mathieu, parce que à l'image de vos coéquipiers, alors offensivement, vous avez fait fructifier le travail que l'ensemble de l'équipe a fait défensivement. Ouais, je pense qu'aujourd'hui sur ce match, on a réussi à décaler un peu sur les extérieurs, donc ça a permis d'ouvrir d'autres solutions. Et après nos arrières, ils ont pu prendre des shoots, donc je pense que c'était plutôt un très bon match collectif. Et après, que ce soit fini ce soir sur l'aile gauche, tant mieux pour moi. Et je suis très content d'avoir pu apporter à l'équipe. Bon, ne vous la racontez pas trop, vous avez quand même raté un tir sur les 12. C'est vrai, j'ai tiré dans la jambe. Vous avez été grand, vous avez été très très grand, Mathieu. Félicitations. C'est un peu, je pense, caractéristique de ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc voilà, aujourd'hui on est puni, encore une fois, j'ai envie de dire. Et voilà, ça fait chier parce qu'on avait clairement coché ce match. Félicitations à Aix, j'ai l'impression de dire félicitations souvent quand je viens au micro, ça fait chier. On a été par moments très dubitatif quant aux séquences offensives, la difficulté de trouver des solutions face à ce bloc central qui vous a posé les pires problèmes sur les extérieurs, dans la rotation également. Comment vous expliquez ces errements par moments? Je pense que si on l'expliquait, on n'en serait pas là à l'heure actuelle. Après, c'est sûr qu'il faut rendre hommage aussi à Aix, qui a une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense et le meilleur bloc central du championnat. Ils avaient aussi des absents pas des moindres en plus dans leur effectif. Donc on ne peut pas se cacher derrière ça et c'est pas ce qu'on fait dans tous les cas. Mais ça c'est sûr que le constat il est là et qu'il va falloir le résoudre si on veut atteindre les objectifs.